Le calme semble donc maintenu en République démocratique du Congo après que la capitale Kinshasa s'est réveillée ce dimanche au bruit de tirs. Le porte-parole des forces armées évoque une tentative de coup d'État commis selon lui par des étrangers et des Congolais. Mais si la situation est désormais sous contrôle, beaucoup de questions restent en suspens. Récit de cette journée à Kinshasa, Aurélie Bazara-Kibangula. Les tirs ont commencé vers 4 heures du matin selon plusieurs témoins que nous avons contactés. Des hommes armés ont attaqué la résidence de Vital Kamerhe, ministre de l'économie et allié du président Tshisekedi. Puis ils ont occupé le palais de la nation, l'une des présidences congolaises. Dans des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, l'un des hommes armés dit être, je cite, fatigué de la souffrance. Il somme les autorités, je cite, de dégager. Alors de son côté, Vital Kamerhe et sa famille sont choqués, mais ils vont bien, nous a confié l'un de ses proches. Quelques heures après l'attaque, le porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge, a pris la parole pour dénoncer une tentative de coup d'État. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leur chef y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les autorités n'ont pas encore précisé l'identité de ces hommes ni leur nombre. Une source sécuritaire nous affirme que le leader pourrait être Christian Malanga, un ancien officier de l'armée congolaise qui vit aux États-Unis et qui s'est lancé dans la politique il y a une dizaine d'années. L'ambassadrice des États-Unis à Kinshasa s'est dite, je cite, préoccupée par les rapports faisant état de citoyens américains impliqués. Alors à Kinshasa, l'heure est aux questions. Des questions qui se posent notamment pour le mouvement citoyen La Lucha qui pointe, je cite, des défaillances des services de sécurité.